Voilà à quoi ressemble l'intérieur du gâteau. Rien qu'à le sentir, ça me donne qu'une envie, c'est de tout dévorer. Marie, bienvenue, tu es sur Mouton, je suis Mignon Rémi. Aujourd'hui les Rays, on se retrouve pour réaliser un gâteau de Noël. En réalité, c'est pas un gâteau Noël, c'est plus un gâteau ordinaire. Mais j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour remplacer les vidéos dégustation Japon, puisque notre colis Candy-san n'est toujours pas arrivé, alors que je l'avais commandé le 26 novembre 2020. Ce n'est pas très grave, on a trouvé une petite solution pour remplacer tout ça. Donc on est dans la cuisine, on va commencer donc directement avec la recette. Là, j'ai pris une recette de gâteau yaourt. Bien évidemment, vous pouvez refaire cette recette chez vous, tout sera indiqué dans la description. Recette de A à Z. Alors pour réaliser cette recette, c'est très simple. Pour 6 personnes, il faudra un pot de yaourt. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du lait à la place. Donc ce sera un verre de lait entier. On va compter ça en verre et pas en pot. 2 verres de sucre. J'en prendrai qu'un seul pour ma part. Un sachet vanillé. 3 verres de farine. 3 œufs. Un demi-sachet de levure chimique. Et une petite pincée de sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également ajouter un peu de fruits secs et puis en d'autres termes vous pouvez ajouter vraiment tout ce que vous voulez dans ce gâteau. Pour ce faire, nous allons commencer par réunir tous les ingrédients et puis on va pouvoir après entamer la préparation. On a vu qu'il nous fallait donc un peu de fruits secs, de la farine, on peut même faire c'est rajouter du chocolat, ça peut être cool, du sucre, très important, un demi-sachet de levure chimique. Ça va. Bam. Très important et le plus important pour réaliser la recette puisque rien n'est mesuré au grammage ni au litrage. Nous allons prendre donc un verre. Lequel est le plus beau en vrai? Je pense que celui-ci est très stylé. Qu'en pensez-vous? Allez, on va prendre celui-là. Le lait entier, biologique, très important de le préciser. Pour cette recette, on a l'avantage de ne pas utiliser de beurre, oui, parce que c'est très gras. Et puis mélanger le sucre et le gras, ça ne favorise pas une bonne digestion. Nous avons oublié les œufs. Les œufs 1, 2, nous en faut un troisième. Ah, là-dedans, voilà. Donc des œufs de plein air, si vous pouvez prendre des œufs de plein air, c'est mieux. Des œufs biologiques, c'est encore mieux. Par contre, ne prenez pas des FR2 ou des FR3. Ah non, mais là, je vais venir chez vous, je vais toquer et je vais vous mettre une petite claque. C'est pas bien, ok? Pourquoi c'est pas bien de sur TikTok? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi il faut prendre des œufs plutôt plein air ou biologiques. Parce que si tu prends des œufs qui sont élevés en cage ou au sol, faut savoir que les petites poules malheureuses sont toutes entassées, elles sont en train de se cogner chacune des autres. C'est malsain. Et en plus de ça, lorsque tu vas avaler ton œuf, tu vas avoir une disproportion entre les oméga 3 et les oméga 6 et ce n'est pas bien. Ton corps a besoin d'un équilibrage parfait entre les oméga 3 et les oméga 6. J'espère que j'ai été clair. Voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour réaliser notre beau gâteau. Je viens de me rendre compte que je vous ai dit une connerie. En réalité, il faut de l'huile dans ce gâteau. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le sucre et l'huile, c'était pas une bonne chose à mélanger pour la digestion. On va faire un gâteau sans huile. Nous allons d'abord commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Donc c'est parti. On met sur pâtisserie et là je mets 180 degrés, c'est à peu près par là. Nous allons commencer par mettre un verre de lait. Allez, c'est parti. Hop, on referme, on n'a plus besoin de lait entier. Ensuite, on va mettre le sucre. Il nous faut, normalement c'était 2 verres de sucre. Nous, ce qu'on va en faire, c'est en mettre un seul. Si vous pouvez, le mieux c'est d'utiliser du sucre roux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un mélange. Ensuite, on va verser le sucre. On va prendre un fouet. Le fouet, on commence à touiller. On rajoute les œufs, donc on les casse comme ça. Alors je vous montre la technique de professionnel. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez le faire avec les 2 mains comme moi. Je vais vous montrer en fait. Vous prenez vos œufs comme ça. Bam. Et vous les cassez. Pour l'ouvrir à une main ton œuf, je vais te faire un tuto rapide. C'est ultra simple. Tu prends ton œuf comme ça, tu le casses. De base, tu le casses de façon à une main normalement. Et après, tu l'ouvres avec tes 2 mains. Donc, tu le casses à une main. Une fois qu'il est cassé de cette manière, tu mets ton majeur au niveau du trou et tu mets ton index pareillement au niveau du trou. Et là, ton pouce, il va te servir de support. Et pendant que ton pouce te sert de support, tu écartes avec les 2. Et voilà. Bon, là, il y a une coquille qui est tombée, c'est pas grave. Oh, mais voilà. Maintenant, on continue à touiller. Une fois que l'ensemble est bien dilué, nous allons rajouter la farine. Il faut 3 verres de farine. Ça fait pas mal. Là, ça fait 1. Mais en fait, je pense que je peux tout verser. 2. Et là, ça fait à peu près le 3e. On va pas chipoter. On termine le sachet. Dans le but de réaliser des grumeaux. Non, je déconne, mais par contre là ça va vraiment faire des grumeaux en fait, je suis en train de me dire. Non mais c'est quoi cette... Verser donc le sucre, les œufs un à un, la farine. Depuis quand on met la farine après? Tu m'expliques? Frère, ça va faire des grumeaux là. Si on a un vrai chef cuistot, ça ne fait pas de grumeaux. Et d'ailleurs, en parlant de chef cuistot, j'ai oublié mon tablier. Mec, il y a un tablier normalement? Ah! En tant que bon cuistot, je vais m'équiper de ce tablier. Attention, 3, 2, 1... Et voilà mon Ray. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop de farine. C'est vrai que c'est assez épais quand même. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va touiller jusqu'à temps d'atteindre une pâte homogène.
Pour les rails, ce qu'on va faire, c'est comme on n'ajoute pas d'huile, on va rajouter un verre de lait pour que la pâte soit beaucoup plus liquide. On va rajouter au feeling, hein, comme ça. Ça me semble pas mal. Voilà, donc là la pâte elle commence à ressembler à un truc plutôt pas mal. Il n'y a pas de grumeaux au final, hein. Je pense pas qu'il y en aura. On voyait les rails là? Ça c'est une pâte qui me plaît. On va rajouter la levure. Donc ils avaient dit un demi-sachet, on va respecter les doses. Hop, comme ça c'est très bien. Ensuite on va rajouter un peu de cacao. Voilà, donc ça c'est très sucré, hein. C'est pour ça aussi que j'ai mis qu'un verre de sucre. Des fois les branlettes solo à la maison ça peut servir à quelque chose. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas mal. Honnêtement, c'est super bien même. Ce qu'on va rajouter, c'est un peu de sel. Ta mère la pute. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu prends ça comme ça, frère. Tu en mets un peu là. Bon, on en met un peu plus que ça quand même. Voilà, comme ça, c'est très bien. Là, on a techniquement terminé notre mélange. Ce qui nous restera à faire, c'est tout simplement mettre les fruits secs à l'intérieur. Voilà, donc là, on est plutôt good. On rajoute nos fruits secs. Ah, donc il n'y en a pas non plus beaucoup. Je mets simplement le reste que j'avais. J'ai pas des trucs, moi? Non, j'ai rien. On est pauvre. Rien, c'est dommage quand même. Je sais pas pourquoi, j'ai une forte envie les rails de rajouter quelques pruneaux à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire, on va rajouter quelques pruneaux, on va juste les couper légèrement. Voilà, on va en mettre un tout petit peu. Allez, on va en mettre 3, 4, hein. Donc, comme ça c'est bien, magnifique. Ça rajoutera peut-être un petit peu de goût, on n'en sait rien, c'est la première fois que je fais ça. Le mélange me semble plutôt bien. Maintenant, on va prendre un plat, celui-ci me semble plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est important, si on ne fait pas ça, votre gâteau restera collé à votre plat. Or, on ne veut pas. Vous allez prendre un peu de beurre ou de l'huile, c'est comme vous voulez. Moi j'utilise du beurre, je trouve ça bien. Vous beurrez votre plat. Bam, tu vois, comme ça. Bien tout autour. T'essayes d'aller jusqu'au rebord. Voilà, tu fais tout ça, bam, comme ça. Là, c'est un plat qui est beurré. Une fois que c'est comme ça, tu vas mettre un tout petit peu de farine. Genre ça, tu vois, pas beaucoup. Cette partie-là, je te dis qu'elle est indispensable parce que, tu vois, en mettant de la farine comme ça, la farine, elle va se coller au beurre que tu as mis dans ton plat. Quand tu déverseras la pâte à gâteau dedans et qu'elle chauffera au four, et bah ton gâteau ne sera pas collé au plat. Pour ceux qui savent déjà, bah vous êtes des génies. Une fois que tout ça est fait, tu peux verser ta substance dans ton plat. Franchement, si t'en as pas, je te conseille de t'en acheter un. Il est vraiment trop bien ce truc-là. Tu prends ça et ça enlève tout. Hein. C'est juste magnifique. C'est magique. Voilà. On va juste goûter. Ah, c'est très très bon. C'est plutôt pas mal. Voici notre plat final. Donc maintenant, on va pouvoir l'enfourner. Bam! Allez, réchauffe-toi bien. Une fois qu'il est à l'intérieur, il faut le laisser pendant 30 minutes. Donc vous refermez le four. 10 Siri, mets un minuteur de 30 minutes s'il te plaît. Voilà, donc dans 30 minutes, on se donne rendez-vous pour voir le résultat de notre magnifique gâteau. 2, 1, et voilà, allez, let's go. Bam, bam. Notre gâteau est tout prêt. Bon, tu vois, je l'ai piqué entre temps. Il est bien cuit, comme ça. Hop. Et voilà. Ce gâteau n'est-il pas magnifique, les rails? On voit même un petit pruneau là. Le gâteau est encore très chaud, mais on va quand même couper une part pour voir ce que ça donne. Déjà, rien qu'en coupant, ça sent super bon. Donc tu vois, grâce à la technique du beurre et de la farine, ça colle pas du tout. On le voit, il n'y a rien qui reste. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du gâteau. Il est juste magnifique. Rien qu'à le sentir, ça me donne qu'une envie, c'est de tout dévorer. Ça reste chaud, mais je vais quand même taper un croc dedans. Je vais essayer de manger en même temps le pruneau. Je m'y attendais pas, c'est la première fois que je mets des pruneaux dans un gâteau. Et là, on a vraiment une saveur éclatante. En bouche, on n'a pas besoin de tremper ce gâteau dans du lait. On n'a pas besoin d'avoir de l'eau à côté. Le pruneau, il est assez hydraté pour rendre ce gâteau majestueux. Alors si je peux noter le gâteau, parce qu'on a l'habitude de faire ça dans les dégustations japonaises, je vais mettre en esthétisme, regardez-moi ce gâteau, un 10 sur 10. En termes de goût, je vais en goûter un. 10 sur 10 pour le goût et pour la matière, 10 sur 10 aussi. Bon écoutez les rails, ce gâteau moutornien, il est juste succulent, rien à redire. Je vais mettre 10 sur 10 partout parce que c'est mon gâteau. Il est vraiment trop bon. Je vais me faire un malin plaisir ce soir à le manger. Ah, pas tout en entier, hein, je pense c'est calorique. Si vous voulez le refaire chez vous, vous avez toute la recette en description. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir animé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Et puis voilà les rails, sur ce, la vidéo est terminée. À demain 18 h pour une nouvelle vidéo. De gros bisous.